Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un format à part, à la fois simple dans sa structure et brutal dans ses conséquences. Le Heads Up Cash, le duel en 1 contre 1. L'objectif de l'épisode, te donner des principes fondamentaux pour t'adapter vite, parce qu'en Heads Up, tu n'as pas le luxe d'attendre 1 heure pour comprendre comment l'autre joue. En cash, chaque main est une petite bataille et le rythme est intense. Plan simple, d'abord ce qui change vraiment en Heads Up. Ensuite, comment lire un profil en 10 à 15 mains. Puis 3 ajustements concrets selon le type d'adversaire. Et on finit par le contrôle du pot, les pièges classiques et un mini-exercice. 1. Ce qui change en Heads Up Cash. Première réalité, les ranges deviennent ultra larges. En full ring ou même en 6 max, tu peux passer des mains correctes parce qu'il y a plein de joueurs derrière. En Heads Up, tu n'as qu'un seul adversaire, donc ta main moyenne remonte mécaniquement. Résultat, on ouvre beaucoup plus, on défend beaucoup plus et on se retrouve à jouer énormément de coups post-flop. Deuxième réalité, la position, c'est presque tout. Quand tu es au bouton en Heads Up, tu es le relanceur naturel et tu joues en position post-flop. Ça veut dire que tu peux mettre une pression énorme, contrôler la taille du pot et récolter des petits pots très souvent. A l'inverse, quand tu es en grosse blinde, tu subis plus. Tu dois défendre, tu joues hors de position, tu dois donc être plus discipliné sur tes plans. Troisième réalité, l'agressivité est nécessaire. En Heads Up, si tu joues passif, tu offres à l'autre le droit de te marcher dessus. Agressif ne veut pas dire spew, envoyer des jetons au hasard, ça veut dire prendre l'initiative souvent, c-bet une partie raisonnable de tes flops, 3 bêtes certaines mains, et surtout ne pas abandonner ton plan à la première résistance. Et une nuance importante en cash par rapport au tournoi, les profondeurs sont souvent plus stables et on peut reload. Du coup, les adversaires ont tendance à moins surprotéger leur tapis et à jouer plus de coups. Ça rend l'adaptation encore plus centrale. 2. S'adapter vite, lire le profil en 10 à 15 mains. En Heads Up, tu dois te poser une question très simple, très tôt. Qu'est-ce que mon adversaire fait trop? Parce que la plupart des erreurs en HU, c'est un excès. En 10 à 15 mains, tu peux déjà repérer 3 grandes tendances. A. Il fold trop. Signaux. Il passe souvent sa big blind face à une relance. Il abandonne beaucoup au flop ou il ne se bat pas pour les petits pots. Conséquence, tu peux imprimer de l'argent avec de la pression et des mises de petite taille bien placées. B. Il call trop. Signaux. Il défend presque toutes les relances. Il paie des c-bets sans plan clair. Il veut voir trop de turn et river. Conséquence, tu dois réduire les bluffs, value plus thin et miser plus souvent pour value quand tu as l'avantage. C. Il agresse trop. Signaux, il 3-bet très souvent, il check-raise beaucoup, il barrel plusieurs streets dès qu'il sent une faiblesse. Conséquence, tu dois resserrer un peu tes open hors de position, trap davantage et choisir des lignes qui capturent sa fréquence excessive. Petit outil mental, à chaque showdown, note-toi un détail. Est-ce qu'il a montré une main logique? Est-ce que son sizing est cohérent? Est-ce qu'il a transformé une main moyenne en bluff? Même 2 showdowns peuvent déjà orienter ton plan. 3. 3 ajustements simples selon le profil. On va faire pratique. Tu n'as pas besoin de connaître des tableaux parfaits pour bien commencer. Tu as besoin de 3 boutons plus ou moins selon le type d'adversaire. Profil 1, le joueur qui fold trop. Objectif, voler plus de pots sans te mettre en danger. Ajustement numéro 1, open plus souvent au bouton. Si tu vois qu'il passe trop sa big blind, augmente ton volume d'open. Même une relance standard, encore et encore, suffit. Ajustement numéro 2, c-bet plus souvent sur les flops secs. Les flops du type As-7-2 Rainbow, Roi 8-3 ou Dame 6-2 sont difficiles à float sans équité. Si en plus il a tendance à abandonner, tu prends le pot. Ajustement numéro 3, simplifie tes sizing. Petite relance préflop standard, petite mise flop. Pas besoin de surinvestir. Tu gagnes en répétant une stratégie simple et constante. Attention, ne tombe pas dans le piège de bluffer tout le temps. Le bon réglage, c'est mettre la pression jusqu'à ce qu'il prouve qu'il s'adapte. Profil 2, le joueur qui call trop. Objectif, arrêter de lui donner des cartes gratuites et le faire payer ses curiosités. Ajustement numéro 1, value, value, value. Dès que tu as top pair correct,
Deuxième paire solide ou une bonne main faite, tu peux miser plus souvent pour value. En heads up, les mains sont plus faibles en moyenne. Donc une top paire, c'est souvent une main très forte. Ajustement numéro 2, bluff moins, surtout sur plusieurs streets. Un c-bet peut encore être bon, mais les gros bluff turn et river contre quelqu'un qui ne lâche rien sont souvent de l'argent brûlé. Ajustement numéro 2, choisis des sizings un peu plus gros pour value. Si ton adversaire paie trop, tu peux augmenter légèrement tes mises avec tes mains fortes. Le but n'est pas de l'effrayer, c'est de maximiser quand tu es devant. Profil 3, le joueur trop agressif. Objectif, ne pas te faire sortir de ta stratégie et utiliser son agressivité contre lui. Ajustement numéro 1, défends un peu plus tes mains jouables mais avec un plan. Si tu foldes trop face à ses 3 bêtes ou ses barrels, il va imprimer. A l'inverse, si tu calls sans savoir quoi faire turn, tu vas te perdre. Défends oui, mais en sachant quel turn tu continues et lesquels tu abandonnes. Ajustement numéro 2, trap plus souvent. Contre un joueur qui mise tout le temps, check call peut devenir une arme. Tu laisses l'autre bluffer. Beaucoup de débutants en heads up veulent reprendre le lead immédiatement. Parfois, la meilleure réponse à un joueur qui agresse trop, c'est de le laisser s'empaler. Ajustement numéro 3. 4 bet ou shove certaines mains fortes et garde des ranges cohérentes. Tu n'as pas besoin de multiplier les niveaux. Mais si l'autre 3 bet énormément, tu dois avoir une réponse avec tes grosses mains et parfois avec quelques bluffs choisis, sinon il te marche dessus. 4. Contrôle du pot, essentiel en heads up. En heads up, les pots montent vite parce que on joue plus de mains, on se bat plus pour les blinds et l'initiative change souvent. Le contrôle du pot, c'est la capacité à choisir quand tu joues un petit pot et quand tu construis un gros pot. 2 règles simples pour débuter. Règle 1. Hors de position, évite de gonfler le pot avec des mains marginales. Une deuxième paire, un top pair faible, un tirage moyen. Si tu commences à faire grossir le pot hors de position, tu te mets dans des décisions difficiles, turn et river. Règle 2. En position, utilise le pot contrôle intelligemment. Tu n'es pas obligé de miser 3 streets. Parfois, avec une main moyenne qui a de la showdown value, check back une street te protège. Tu limites la variance, tu évites un check raise et tu gardes ton adversaire dans le flou. Le cash a une particularité. La variance peut te faire très mal mentalement parce que tu peux perdre plusieurs caves vite. Le contrôle du pot, ce n'est pas jouer petit tout le temps. C'est choisir tes spots pour jouer gros. Piège classique en heads up cash. Piège 1. Jouer trop passif. Si tu fais trop de limp call, check fold ou call sans initiative, tu laisses l'autre dicter tout le match. Piège 2. Refuser de s'adapter. Ton plan de base, c'est bien, mais si tu vois clairement qu'il fold trop ou qu'il call trop et que tu continues pareil, tu perds l'avantage principal du heads up, l'exploitation. Piège 3. Tilt rapide. En duel, chaque coup semble personnel. Un bluff qui se fait attraper, une river qui pique et tu as envie de te refaire. Le meilleur antidote, revenir à l'observation. Qu'est-ce qu'il fait trop et quel est l'ajustement le plus simple? Mini-exercice. La prochaine fois que tu lances un heads-up, pose-toi cette question dès les premières mains. En heads-up, quelle est la première chose que j'observe chez mon adversaire? Ta réponse doit être très concrète, pas vague. Par exemple, il fold sa big blind trop souvent. Il call tous les c-bets. Il 3-bet une main sur 2. Si tu sais répondre à ça, tu sais déjà comment gagner plus que tu ne perds. Avant de se quitter, si tu veux progresser plus vite, retrouver des ressources structurées, des outils et une approche claire pour travailler ton jeu, va faire un tour sur poker-builder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker, pensée pour t'aider à construire un plan de progression simple et efficace. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.